Ils sont influenceurs, sportifs, gamers, pompiers, humoristes. Leur point commun ? Des rêves plein la tête et surtout une volonté de briser les idées reçues sur le handicap. Sur les réseaux sociaux, ils cumulent des milliers de likes et de commentaires. La recette de leur succès ? Nous leur avons posé la question. Bienvenue sur le podcast Influence-moi, signé handicap.fr et présenté par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret. Il y a à peine un an, Elodie Costa était une parfaite inconnue. Un passage à l'émission The Voice en mars 2021, et puis tout s'accélère pour cette niçoise atteinte de nanisme. Si la chanteuse ne dépasse pas les épreuves à l'aveugle, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle attire les foules. 670 000 abonnés sur TikTok, 35 000 sur Instagram, près de 4 millions de vues sur YouTube pour son premier clip Mélodie, Elodie Costa explose les compteurs. Sa voix enfantine ne laisse pas indifférent. Et c'est d'ailleurs de différence, de sa différence, qu'il est question dans ses textes. On la retrouve donc un vendredi après-midi à Paris, entre deux rendez-vous, puisque le quotidien de la jeune femme est désormais rythmé par de multiples projets. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors cette notoriété, pas trop difficile à gérer ? Bah écoutez, pour l'instant ça se passe bien, donc c'est que du plaisir, que du bonheur. C'est vrai que ça m'est un petit peu arrivé sans trop y croire finalement, et ça se passe bien, donc je continue mon petit bonhomme de chemin et j'avance tranquillement. À quoi ressemblait ton quotidien, toi, avant The Voice ? J'avais un quotidien assez calme. C'est vrai que j'avais fait un peu de secrétariat par le passé, mais c'est vrai que moi, c'était plutôt la scène, la musique ou même le cinéma qui me tentait. Donc voilà, je prenais des cours de chant, bien sûr. Je faisais partie aussi de chorale pour aussi être sur scène, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois des moments de joie, de partage, d'être sur scène, même si on n'est pas forcément soliste, parce qu'on est tous ensemble. C'est aussi des beaux projets, des belles aventures qu'on vit avec des gens quand on fait partie d'une chorale, et puis les cours de chant, bien sûr, pour se perfectionner. Mais qu'est-ce qui a changé en fait entre ces deux vies, on peut dire ? J'ai participé donc à un casting qui est The Voice, et c'est ça qui a tout déclenché en fait, mon passage à l'émission, qui a tout déclenché pour la suite en fait. Aujourd'hui, tu sembles avoir fait de ta différence, de ta particularité physique un atout. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il t'a fallu du temps avant de pouvoir t'assumer ? J'ai toujours bien vécu mon handicap. Je suis quelqu'un d'assez pétillante, assez souriante. J'ai beaucoup d'humour, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a trop gênée au quotidien, on va dire. Donc je me suis toujours plus ou moins assumée, quoi. T'as toujours pris les choses avec plutôt optimisme. Voilà, c'est ça, toujours avec optimisme et pas forcément à me plaindre. Je me voyais finalement à la fois un peu comme tout le monde et aussi un peu différente forcément, mais je traçais ma route et puis j'étais bien entourée, les gens m'aiment bien, donc ça se passe plutôt bien. Le regard des autres, du coup, il semble t'importer peu aujourd'hui. Quand on regarde tes vidéos TikTok empreintes d'humour, surtout celle dans laquelle tu compares ta taille à celle de 6 iPhones mis bout à bout. Oui. L'autodérision, en fait, c'est un peu ta marque de fabrique, toi. Ah oui, c'est ma marque de fabrique. L'autodérision, l'humour. Déjà bien avant, comme je le dis, bien avant d'être un petit peu connue. J'ai toujours été comme ça, toujours été la copine qui fait rire, qui amuse, qui sort des blagues, qui a beaucoup de réparties, beaucoup d'autodérision. Donc effectivement, quand on est sur les réseaux et que parfois on a des petits pics, des petits commentaires, on essaie d'y répondre aussi de manière un peu rigolote et prendre un peu parfois à contre-pied certaines réponses. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer sur les réseaux sociaux ? J'avais envie d'essayer de me faire connaître un petit peu plus que jusqu'à présent, où j'étais on va dire un amateur. Et c'est vrai que cette émission The Voice m'a permis du coup de faire mon premier single et de me lancer, de me développer beaucoup plus activement sur les réseaux sociaux et de me faire connaître et d'avoir une base de public qui aujourd'hui a bien grandi avec mes 2 premiers singles que j'ai sortis récemment. Mais c'était quoi ton leitmotiv en fait quand t'as commencé sur les réseaux ? C'était quoi ton objectif ? J'avais pas forcément un objectif de carrière ou moi je suis quelqu'un qui vit un petit peu au jour le jour. Bien sûr je fais des projets, mais on sait pas de quoi demain sera fait, hein, de manière générale pour tout le monde. Donc de profiter de la vie, de chaque instant, de sourire à la vie comme je l'ai dit dans ma chanson et puis de sortir une bonne chanson, de faire ce que j'aime, puis de voir un peu après les retours si les gens me suivent ou non. Mais comme j'avais de bons encouragements et de bons retours du public
suite à l'émission The Voice, c'est vrai que ça m'a vraiment conforté et boosté pour faire cette première chanson. Du coup, en fait, toi, ton moteur, c'est un peu de répandre des good vibes, c'est pas tant de sensibiliser. Oui, de donner des bonnes vibes, de sourire à la vie, de montrer que malgré tout, même si on a effectivement une différence, un handicap, quel qu'il soit, parce que moi je suis de petite taille, mais on peut avoir tous une différence, voilà, être grand, avoir une maladie, un handicap, on peut tous réaliser des choses et accomplir des rêves, malgré effectivement le fait qu'on ne soit pas forcément dans la norme. Et ça, je pense que ça donne beaucoup d'espoir aussi à beaucoup de gens qui n'y croient plus forcément, quoi. Il t'arrive d'en parler assez librement du handicap. On a donné l'exemple de cette vidéo assez comique sur la comparaison avec les 6 iPhones au niveau de ta taille. C'est pas un sujet qui est tabou pour toi, au contraire, t'en parles. Non, c'est pas tabou. Même des fois, on me demande combien je mesure, je le dis, y a pas de souci. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui me pose souci ou qui me complexe outre mesure au quotidien. Je veux dire, en parler, en tout cas, ça me pose pas de problème. Est-ce qu'il y a des interrogations, justement, de la part de tes abonnés et tu y réponds assez facilement? Oui, après, forcément, il y a des questions, des fois, sur certaines choses que peut-être je ne peux pas faire comme tout le monde. Donc, il y a certaines choses auxquelles je réponds, d'autres je réponds pas forcément parce que après, ça rentre un peu dans les détails. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous aiment. Il y a aussi beaucoup, malheureusement, de haine. Donc, je rentre pas non plus trop dans les détails, mais après... je sais que le fait que j'entreprends des choses en étant différente, ça donne beaucoup de force à plein de gens. Et ça, c'est chouette. Et tu le disais justement, la toile n'est pas toujours tendre. Qu'est-ce qu'on te fait comme remarque majoritairement? Après, les réseaux sociaux, comme je le dis souvent, c'est le meilleur comme le pire. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui nous adorent que de gens qui nous détestent. Donc, parfois, on comprend même pas pourquoi d'ailleurs ils nous détestent. Ils n'ont même pas d'arguments, mais bon, certaines personnes, voilà, c'est pas forcément que sur le handicap, il y a beaucoup évidemment de remarques, de critiques, sur le handicap, ça c'est malheureusement, c'est un peu la méchanceté, la bêtise de certaines personnes, et puis après, des fois aussi, il y a les critiques, que tout finalement, personnes un peu connues sur les réseaux sociaux, essuient, sont confrontées à des remarques, des critiques, on peut dire même presque du harcèlement, du cyberharcèlement, mais moi comme les autres, hein. Et toi, tu as appris à le vivre plutôt de manière positive, à transformer ça en tout cas de manière assez positive, au final, de manière constructive. Voilà, je le construis, je le vis bien, même si parfois certains commentaires sont un peu lourds, j'avoue, mais c'est pas, voilà, les critiques comme ça, méchantes, vraiment pour critiquer, pour blesser, ça m'atteint pas plus que ça, et au contraire, ça me donne de la force pour faire encore plus de choses et prouver encore plus de choses à ces gens-là qui se trompent et que de toute façon c'est pas la peine qu'ils s'acharnent sur moi à me critiquer parce que même si certaines personnes voudraient que je disparaisse des réseaux, ça arrivera si ça doit arriver, mais ça n'arrivera pas de mon plein gré en tout cas. Ça c'est sûr. Mais globalement c'est plutôt du positif qui moi, ressort des commentaires que moi tu je retire reçois. que du positif et bien sûr qu'il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Après c'est juste dommage que le négatif des fois entache un peu sur le positif, mais moi je tiens compte que du positif et c'est ça aussi qui fait plaisir parce que quand on reçoit beaucoup de messages d'encouragement, de gens qui nous disent qu'ils nous aiment, qu'on leur donne de la force, des adolescents par exemple, ou même des personnes plus âgées dans toute situation de vie, qu'on leur donne le sourire, qu'on leur donne la pêche, que ça fait plaisir parce qu'on se dit si on peut apporter de la joie, de la bonne humeur à quelques milliers de personnes, c'est formidable. Comment on apprend à devenir influenceur et est-ce qu'on l'apprend déjà? Alors, il y a certaines personnes qui l'apprennent, qui se forment, il y a des formations, etc. Moi, j'avoue que ça m'est tombé un peu dessus, hein, un peu par hasard, dans le sens où j'imaginais pas forcément l'impact, qu'il y a autant d'impact lorsque je me suis mise sur les réseaux, notamment TikTok et Instagram, c'est les deux principaux réseaux sur lesquels je suis. J'imaginais pas que ça se passerait forcément comme ça, mais c'est que du bonheur, que des belles choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 672 000 abonnés, c'est monté de façon assez énorme ces derniers mois, grâce à The Voice et surtout après grâce à mon premier single qui a cartonné sur les réseaux. Donc j'ai pas appris, en fait j'apprends au quotidien, je découvre et voilà, je me développe et j'ai pas eu de formation ou quoi que ce soit particulièrement, ça m'est tombé dessus et je profite et
et j'avance et j'évolue. Mais t'apprends un petit peu sur le tas en fait. Voilà, tout à fait, sur le tas. Tu parlais d'Instagram, de TikTok, alors si tu devais choisir un réseau social, lequel ça serait? Je choisirais TikTok, mais après c'est compliqué, j'aime bien aussi les deux, donc disons qu'ils sont complémentaires tous les deux en fait. C'est pas forcément les mêmes personnes qu'on retrouve sur les deux réseaux. Bon, il y en a qui sont sur les deux réseaux, mais peut-être Instagram est un petit peu plus âgé que TikTok. Peut-être, je sais pas. Après, c'est complémentaire. Moi, j'aime bien les deux. Ils sont différents, donc. Mais c'est vrai que TikTok, c'est aujourd'hui, j'ai entre guillemets percé sur les réseaux sociaux grâce à TikTok. Ça, c'est clair et net que TikTok, ça a une puissance qui est phénoménale. Donc, dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs, mais en l'occurrence, voilà, mon single a vraiment fait le buzz. Comme on dit, il a été très, très viral sur TikTok et c'est ce qui a fait qu'il a explosé, quoi. Et justement, quel est le profil de tes abonnés? Est-ce que tu as une idée un petit peu? Le profil, oui, c'est plutôt des jeunes. On va dire à la moyenne d'âge entre 12 et 30 ans à peu près. Mais en tout cas, sur par exemple, les gens qui téléchargent les chansons, les streams, etc., ou même sur les statistiques Instagram, la moyenne d'âge, c'est plutôt 18-24. Mais après, au quotidien, c'est plus des jeunes que je rencontre dans la rue, un peu plus jeunes. Donc, il y a un petit peu de... Ça reste une cible assez jeune. Et c'est génial, parce que moi, je suis quelqu'un de jeune d'esprit aussi. Je suis pétillante. J'ai 40 ans, mais finalement, je ne me vois pas avoir 40 ans. Donc finalement, je pense que ça aussi, ça me rapproche beaucoup aussi des fans aussi. 40 ans physiquement, mais pas dans la tête, en fait. Voilà, oui, physiquement, et encore, parce que des fois, on dit que je suis plus jeune, parce que j'ai une voix qui est très jeune aussi. Le fait d'être de petite taille, ça a un côté aussi, pour certains fans, un côté un peu attachant, une proximité, on va dire, une relation qui aurait peut-être moins si j'étais de taille normale, alors que j'ai le même âge que finalement. Mais c'est sympa, parce que ça nous rapproche, justement. C'est vrai que tu sembles avoir noué une relation d'échange, d'interaction assez importante avec eux. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? C'est hyper gratifiant, ça fait du bien de se sentir soutenu, aussi de savoir que je leur apporte des bonnes vibes, comme on dit, des bonnes choses, de la bonne humeur, quand ils sont pas motivés d'aller en cours. Des fois, on me dit, j'ai pas la motivation, j'écoute ta musique le matin, ça nous redonne la pêche. Ça fait super chaud au cœur, ça fait du bien, quoi. Mais ça, c'est de leur côté à eux. Mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Ça m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'envie de leur faire plaisir aussi, d'avoir des projets et aussi de les étonner aussi, de pas forcément faire des choses de façon classique. C'est pour ça qu'en dehors de la musique, je fais aussi là, je vais faire des vidéos aussi avec des messages plus profonds, et à la fois des messages aussi humoristiques, voilà. Avec un producteur que j'ai sur Nice, avec qui on va faire des choses. Donc j'ai envie aussi de les surprendre. Et je pense d'ailleurs qu'avec mon nouveau clip qui vient de sortir, Baisse pas les bras, j'ai surpris encore beaucoup de gens. Parce qu'ils s'attendaient peut-être à un clip plus simple, on va dire. Et ils ont été extrêmement... agréablement étonnés en fait de la qualité du clip. Ils l'ont trouvé génial, quoi. J'ai des super bons retours. Donc essayer de surprendre et de montrer qu'il y a une évolution aussi par rapport à il y a un an. Maintenant j'évolue, quoi. On monte d'un niveau, on va dire. Donc ça fait vraiment... Moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur de savoir aussi que j'apporte beaucoup de joie à mes fans. Et ça me donne du coup beaucoup de force d'avoir leur amour pour continuer à aller encore plus loin en 2022 et les autres années, j'espère. Donc une relation gagnant-gagnant, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as l'impression que ton message trouve un écho justement dans cette génération? Peut-être que voilà, ils se sentent... Ils se sentent pas compris, mais disons que les sujets que tu abordes dans tes textes... c'est ça, parce que les paroles sont simples et justement, elles parlent beaucoup aux ados. Le fait, voilà, peu importe nos différences et nos chemins d'avant, voilà, on peut aller de l'avant, on peut avoir le sourire à la vie, on peut avoir la pêche, malgré les douleurs, malgré les peines, malgré les critiques. Oui, c'est vrai que ça fait écho auprès de beaucoup de gens, aussi bien des jeunes qui sont en situation de handicap, ou même plus âgés d'ailleurs, hein. Et aussi des jeunes qui ont pas forcément, qui sont un petit peu l'adolescence, le mal-être, on a du mal à s'accepter, à s'assumer, et de voir chaque jour dans leur téléphone portable quelqu'un qui pétille, qui sourit, qui
qui leur dit de ne pas baisser les bras, etc., ça leur donne beaucoup de force. En tout cas, c'est ce qu'on me dit dans les messages. Oui, ça, c'est des sujets universels, qu'on soit en situation de handicap ou non. De toute Voilà. façon, ça touche tout le monde. Voilà, mais là, le fait d'avoir du coup un handicap, ça a peut-être une petite force supplémentaire dans le sens où ils se disent si elle peut y arriver, aussi, nous, on peut y arriver, quoi. Est-ce que tu as des exemples précis en tête où ta parole aurait contribué à changer les choses, notamment sur le regard que portent les gens sur le handicap ? Alors là, comme ça, concrètement, non, mais c'est plus de manière générale, en fait, des personnes voilà, qui me disent que je leur ai donné de la force, qui avaient elles-mêmes un handicap, et le fait d'avoir cette positive attitude, ça leur a donné de la force. Voilà. De s'accepter principalement. S'accepter et de ne jamais rien lâcher. T'as pas en tête le message d'un abonné qui t'a dit, voilà, grâce à toi... grâce à toi. Après, c'est ce genre de choses, on me l'a dit, mais c'est plus grâce à toi, voilà. Parfois, on me dit, j'étais en dépression, je déprimais, et grâce à toi, te voir sur nos TikTok, tes chansons, écouter tes chansons, ça me redonne la pêche, je vais mieux. Des messages comme ça, oui. Est-ce que des personnes aussi atteintes de nanisme échangent avec toi et te disent, moi, ça m'a aidé à m'accepter, à m'assumer ? J'ai pas eu d'échange à ce niveau-là, mais des personnes, oui, en situation de handicap, ça m'est parfois arrivé de dire, voilà, sur des lives, voilà, moi aussi j'ai une santé fragile, moi aussi j'ai ci, j'ai ça, et voilà, ça nous aide beaucoup, tu nous aides beaucoup, et t'es notre rayon de soleil, et ça fait plaisir, quoi. Ça a peut-être aussi suscité des vocations chez certaines de ces personnes. Certaines personnes, oui, qui peut-être se disaient, c'est pas pour moi, c'est pas la peine, parce que c'est déjà difficile quand on est, entre guillemets, dans la normalité, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de normalité, mais de réussir en tout cas. Donc en plus, quand vous avez un handicap, vous dites c'est encore une barrière supplémentaire. Donc si je peux donner de la force, c'est génial. Moi je prouve que c'est possible. Après ça marche pas tout le temps, mais ça peut. En tout cas, il faut, quand on a des rêves ou une passion, il faut essayer de l'assouvir, et puis après advienne que pourra, mais on ne tente rien à essayer de toute façon, quelle que soit notre personne, notre personnalité, notre handicap, il faut tenter, quoi. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, quels sont tes projets à court ou moyen terme ? Là, pour l'instant, donc, on vient de sortir le nouveau single, Baisse pas les bras. Donc, il y a le clip là, qui vient de sortir, qui marche très bien, qui a des bons retours, donc je suis ravie. Ensuite, il y aura, comme je vous ai dit, aussi 4-5 pastilles, peut-être même plus que ça, même dans l'année, vidéo, qui sont donc indépendantes de la musique, on va dire. Donc, on prévoit, par exemple, de faire une vidéo sur le cyberharcèlement, un peu de sensibilisation, enfin, on va voir comment on met ça en place, sur quelle forme. Donc ça, c'est aussi pour surprendre, aussi pour peut-être plus aussi sur YouTube, pour montrer aussi autre chose, parce que c'est aussi ça, la réalité, c'est aussi que... Et ça touche beaucoup de gens, donc c'est un sujet qui est important. Donc on va faire des vidéos, donc ça c'est... Il y a la partie musicale, il y aura d'autres singles aussi qui vont arriver en 2022, ça c'est l'idée. Et puis des vidéos, voilà, sur des sujets... fort, et puis peut-être des partenariats aussi, on va essayer de développer ça aussi, des partenariats avec des marques, et puis certainement d'autres showcases à venir, et puis peut-être d'autres meet-up aussi, parce que j'avais fait un meet-up avec les fans à Paris, qui avaient rencontré énormément de succès, beaucoup de monde qui était venu, c'était un truc de fou, quoi. Le monde qu'il y avait. T'as pas prévu d'arrêter la musique de sitôt ? Non, mais désolé pour ceux qui n'aiment pas, qui voudraient que j'arrête, pour l'instant, on continue. Après... la musique, c'est bien. Après, il y a aussi le côté comédie, cinéma, que j'aimerais bien faire développer un peu, justement par ces vidéos autres aussi. L'aspect comédie, l'aspect aussi sensibilisation sur des sujets. Donc pas mal de projets à venir pour 2022 et la suite. Après, on verra. C'est le public qui décidera s'ils me suivent toujours ou non. Mais pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis contente. Mais c'est vrai que quand tu parles de la foule qui est venue pour te voir, on dirait que t'as presque l'air étonnée, en fait, qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent pour toi. C'est vrai. Bah oui, forcément. Je veux dire, c'est... Je savais pas exactement combien... Enfin, on peut pas savoir le nombre de personnes qui viennent. Comme je dis souvent en rigolant, je suis pas Lady Gaga, donc voilà, je peux pas imaginer qu'il y ait autant de monde. C'est vrai qu'il y avait 700 personnes à peu près, donc c'était juste incroyable. Ça a été 4 heures de dédicaces, de photos non-stop. Moi qui étais de l'autre côté avant, parce que moi j'aimais bien aussi aller à la rencontre des artistes aussi, faire des photos, des dédicaces aussi, j'aime toujours d'ailleurs, mais... les dédicaces comme ça, généralement ça dure 2 heures, et puis après l'artiste il part, quoi. Même s'il y a encore du monde. Là, on a signé jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. C'était un truc de... Il y avait un monde, mais colossal. C'était vraiment... Je me prends pas du tout pour une star, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être une star parce que les gens m'acclamaient, ils chantaient avec moi. Enfin, c'était
une dose de bonheur finalement. Et donc je profite des bonnes choses. Après, comme on dit, hein, la vie est courte, donc il faut profiter des belles choses. Et puis c'était génial, tout le monde était super content. Les fans, moi, on était tous ravis, donc ça s'est très bien passé. Donc si on peut faire d'autres rencontres, ça sera avec plaisir. Bah voilà, t'es notre Lady Gaga à nous. Voilà, c'est ça. Place maintenant aux questions signatures de ce podcast. Clotilde, à toi le micro. Quelle est la gaffe que l'on fait le plus sur ton handicap ? Ça serait de me prendre pour une enfant. Quand on me voit dans la rue, si on me voit un petit peu de loin, de dos, ou on peut au premier abord me prendre pour une enfant. Ou même au téléphone, parce que j'ai une voix très jeune, donc on peut on va dire, allez, où ta maman ? Voilà, ça c'est une chose pratiquement quotidiennement que je vis. Hein. La musique qui te rebooste en cas de coup de mou. T'as le droit de faire de la pub pour ton single aussi. Il y en a plein, bah oui, c'est sûr que la mienne, Mélodie, baisse pas les bras. Voilà, on les met, forcément, ça ambiance. Hein. Ça, tout le monde le dit, c'est des chansons qui rentrent en tête, qui sont hyper positives, hyper festives, et c'est difficile d'écouter ces chansons sans avoir envie de bouger ou de danser un peu, quoi. Donc oui, bien sûr, mes chansons, mais après, de manière générale, j'aime bien aussi la chanson de Pharrell Williams, Happy. Quel est ton atout majeur ? Tu as, attention, 1 minute, top chrono, influence-moi. J'ai beaucoup d'humour, j'ai beaucoup de répartie, beaucoup d'autodérision et qu'avec moi on passe de bons moments. Et puis voilà, tout simplement, c'est la positive attitude, le sourire à la vie et de ne jamais baisser les bras, peu importe les critiques, peu importe les remarques. Voilà, il faut aller de l'avant et puis garder la pêche et pas tenter d'être comme les autres et rester soi-même. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager ton mantra, la phrase qui te fait avancer au quotidien ? Je dirais de sourire à la vie, tout simplement. Voilà, comme je l'ai dit dans ma chanson, sourire à la vie. Merci Elodie pour cet échange haut en couleurs. Vous pouvez donc retrouver ces tubes tiktokesques sur TikTok bien sûr et sur YouTube, sur la page Elodie Costa The Voice 10. Bravo pour ce parcours fulgurant Elodie, on espère que la suite sera de taille. À très vite. À très vite, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret pour handicap.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre Influence-moi. En attendant, pour découvrir ou redécouvrir tous les autres épisodes, rendez-vous sur handicap.fr. À bientôt!